Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno, Hello. qui est consultant SEO, qui a une chaîne YouTube aussi. Vous pouvez aller la voir. Il y a beaucoup de choses intéressantes dessus. Et aujourd'hui, on va vous parler, on va faire une tier list des meilleures choses à faire ou des pires choses à faire pour améliorer son référencement local. Donc, typiquement, si vous êtes une entreprise et que vous avez une entreprise locale dans une ville avec une zone de chalandise en particulier, vous allez savoir quelles sont les meilleures choses à mettre en place pour améliorer votre visibilité. Et en vrai, trop content de faire ces vidéos avec toi, Vincent. Purée, excuse-moi, je pensais que t'avais terminé de parler. Mais bon, c'est pas grave. Parce que là, je crois que dans le référencement local, il y a personne qui a fait une tier list. Et en vrai, je trouve que à deux, le fait de pouvoir échanger sur ouais, on a envie de le mettre en S ou en A, je trouve que c'est quelque chose qui s'apprête plutôt bien à cet exercice. On va voir, j'espère qu'on va apporter de la valeur. Tu veux commencer par quoi ? On les prend dans l'ordre ou... On peut commencer par la fiche GMB. Parce que là, on commence par le plus gros morceau tout de suite alors. C'est pas grave. Enfin, je sais pas, t'as une préférence ? Non, on va les prendre dans l'ordre, c'est parti. Fiche GMB. Vas-y. Bon, fiche GMB, ouais, effectivement, il y a beaucoup à dire. Déjà, il y a fiche GMB et fiche GMB. Toi, je sais pas par rapport à toi, ton expérience, mais en fait, une fiche GMB, si tu l'as créée et que t'as pas de système de récupération d'avis, pour moi, c'est du B tiers. Par contre, si derrière tu as un système d'avis et que tu arrives à vraiment collecter des avis chaque semaine et tout, c'est du S. Je sais pas si tu vois un peu le... Fiche GMB, pour moi, c'est obligatoire. Dans tous les cas, pour n'importe quel business local, c'est obligatoire. Tout simplement parce que quand on fait une recherche service plus ville, c'est le pack local qui va sortir en premier, avant les résultats, les liens normaux. Donc fiche GMB, c'est obligatoire. Et effectivement, après, il faut bien s'en occuper, sinon elle a peu d'impact. Et si elle est bien travaillée, c'est S tier à tous les coups. Je pense que c'est l'élément le plus important qui surpasse tout le reste. Bon, je spoil un peu, mais je pense que la GMB, c'est vraiment le plus important. Toi, c'est quoi, selon toi, les principaux points à faire attention pour optimiser sa fiche Google ? Parce que du coup, GMB, c'est la fiche Google My Business sur laquelle vous avez Ouais, c'est vrai qu'on a même pas expliqué ce que c'est, genre trop chaud. Les horaires, les photos, le nom du business, les avis, voilà, la fiche Google, quoi. Ouais, c'est ça, c'est la fiche Google. L'avantage de la fiche Google, c'est que là, actuellement, il y a de plus en plus des AI overview là, qui apparaissent. En tout cas, actuellement, il y en a et tout. Et en fait, alors, j'ai pas fait une étude là-dessus, mais en tout cas, en termes de ressenti, quand il y a des fiches GMB qui ressortent, en tout cas les widgets Google Maps dans la SERP, en fait, il y a assez peu d'AI overview. Souvent, dans les requêtes typiquement locales où tu as les fiches qui ressortent, tu as les 1-2 publicités, le widget local, et après, tu as les liens bleus. Et du coup, je trouve que même aujourd'hui, avec l'ère de l'IA, c'est toujours un truc ultra intéressant. Et ce que tu disais par rapport à quoi faire attention, en général, c'est le titre. Je sais que c'est un peu décrié de rajouter l'activité directement dans le titre parce que ça respecte pas vraiment les normes, mais c'est comme quelque chose d'intéressant à mettre en place tant que vous faites pas renier le nom. La catégorie. Et comme je l'ai dit avant, les avis. Pour moi, une fiche juste avec des avis, la bonne catégorie et le métier dans le titre, il y a déjà les 90% des optiques qui sont faites. C'est sûr. Alors moi, l'activité, je la mets tout le temps. Après, soit elle se fait croper par Google, soit elle reste. En général, elle reste. Mettre les mots-clés. Moi, je vais pas avec des pincettes. Moi, l'activité, je la mets tout le temps. Donc, typiquement, si vous êtes plombier, ça va être le nom de votre entreprise avec plombier à XXX, la ville, par exemple. Parce que le but, c'est de ranker sur une recherche du type, justement, plombier à Lyon, à Bordeaux. Si vous mettez ça dans votre fiche Google, parfois ça passe pas. Mais si ça passe, c'est toujours bénéfique. Après, la catégorie. Il y a une catégorie principale à mettre, et là, pour le coup, regardez ce que font les concurrents, mais on peut aussi sélectionner des catégories secondaires qui ne vont pas apparaître sur, de manière visible pour les visiteurs, pour les gens sur Google. Par contre, qu'on peut quand même mentionner sur sa fiche et que Google va prendre en compte. Typiquement, moi, j'ai agence communication, j'ai concepteur site web, j'en ai plusieurs comme ça, mais la principale, je crois que c'est agence de com, ou, je crois que c'est ça. Donc, les catégories, effectivement, et puis les avis, parce qu'en fait, il y a un moment, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais optimiser une fiche Google, quand tous tes concurrents ont aussi optimisé leur propre fiche Google, au final, on se retrouve, tout le monde est à 100%, il n'y a plus grand-chose à faire. Et du coup, je pense que les avis, c'est l'élément qui fait qu'on peut toujours le retravailler. Tu vois, le titre, une fois qu'il est optimisé, il est optimisé. La catégorie, pareil, une fois qu'on a mis des images, une fois qu'on a tout rempli, les services, qu'on a mis les horaires, qu'on a bien mis le site et tout, au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose à optimiser, si ce n'est continuer de récupérer tout le temps des avis.
Je sais pas ce que tu en penses à ce Il y niveau-là. a un truc que moi j'aime bien, c'est dans les SERP assez concurrentiels où, bah, après, tu vois, par exemple, selon le business de la personne, ça peut être compliqué d'avoir X avis toutes les semaines. Bah, c'est de jeter des actualités. Alors au tout début, j'étais plutôt en mode, ouais, les actualités, ça sert un peu à rien. Mais en fait, j'ai remarqué que dans des fiches qui sont, entre guillemets, un peu mortes, juste le fait de relancer quelques activités, enfin actualités. Donc en fait, Google vous permet d'ajouter juste des posts, entre guillemets. Il y a un espèce de système de posts sur Google Je My mettrai au Business. chat à quoi ça ressemble. Trop bien. Et globalement, on peut juste en rajouter. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'en ajoute, en tout cas sur un client précis, bah en fait, on remonte. Alors pourquoi, je sais pas. C'est un truc qui se passe pas tout le temps. J'ai l'impression que c'est souvent quand c'est un petit peu, quand justement tout le monde est optimisé, bah, au bout d'un moment, c'est quelque chose qui peut faire de l'effet. Mais dans tous les cas, si vous partez de zéro, c'est pas un truc à faire absolument dès le début, quoi. Ouais, en fait, moi, je suis comme toi. Je pense que à partir du moment où tout est opti sur une fiche Google, toutes les micro-optimisations supplémentaires, les avis, les posts, elles sont bonnes à prendre. Moi, typiquement, des posts, j'en mets à chaque fois que je sors une vidéo YouTube, je mets une publication d'ordre pour aller voir. Vous verrez la vignette que je mets en photo avec un petit lien vers la vidéo. Et ça, ouais, sur du concurrentiel, ça peut faire la différence. Et la description aussi, la description qu'on va mettre et qui va, bah, le but après, c'est de placer des mots-clés un peu partout. Pour les avis, je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà mis en place. Bon, plus on en a effectivement, mieux c'est. Plus on a de bonnes notes, plus on a des avis en quantité, mieux c'est. Mais un truc que j'ai expérimenté et qui marche dans mon expérience, c'est le fait d'avoir des avis qui comportent les mots-clés que tu cibles. Typiquement agence SEO Bourg-en-Bresse, moi c'est le mot-clé sur lequel bah, je suis top 1, je crois. Bah, je sais que j'ai pourtant j'ai même pas agence SEO dans le titre de ma fiche Google, hein. J'ai agence web, je crois. Et pourtant, bah, j'en promets parce qu'il y a énormément de clients qui ont mentionné agence SEO. Cette agence SEO, je recommande cette agence SEO. Et du coup, bah, automatiquement, Google prend en compte le texte qu'il y a dans les avis pour savoir sur quelle recherche il va vous placer. Du coup, c'est aussi une petite astuce sur la fiche Google auquel on ne pense pas forcément, mais ça marche. Bah, en vrai, ça, je l'ai testé en mode, tu sais, souvent quand on démarre une fiche et qu'on n'a pas forcément, je sais pas, on vient de démarrer son activité, c'est un petit peu compliqué. Du coup, souvent on triche un peu en demandant à ses amis de rajouter des avis. Voilà, c'est pas dans les consignes de Google. Voilà, on n'est pas censé le faire, mais voilà, comme je pense que t'allais dire, tout le monde le fait. Juste on se fait un peu aider et tout. Effectivement, moi j'aime bien donner un petit peu un texte d'avis aux personnes en mode voilà, est-ce que tu arrives à publier ça? Comme ça au moins la personne elle a juste à se connecter à son compte et le publie. Ça va vite, elle sait quoi mettre, etc. Et au moins tu t'assures que bah, dans la vie tu as un truc intéressant en termes de sémantique autour de ton activité là-dedans. Pour un client e-commerce, on a typiquement intégré une pipeline de demande d'avis à la réception du colis. En fait, quand la personne elle reçoit son colis, on a développé une petite application qui fait qu'elle reçoit un WhatsApp en mode voilà, vous avez reçu votre colis, etc. Ça nous aiderait beaucoup de récolter un avis. Et en fait, dans WhatsApp, quand tu envoies un message automatisé via leur API, tu peux rajouter un bouton en bas, vraiment du message. C'est ultra clean. Je t'enverrai un screen pour que tu puisses rajouter dans la vidéo. Et en fait, la personne, elle a juste à appuyer. Tu arrives directement sur ton truc pour ajouter l'avis. Et en fait, on arrive à en collecter, mais une chier toutes les semaines grâce à ça. On a réussi à monter des fiches en 2 mois avec plus de 200 avis. Putain. Okay. C'est insane. Et du coup, bah, la fiche, elle marche trop bien en 2 mois. Si on utilise Local Falcon, par exemple, bah, regarde, sur Local Falcon, bah, on est top 1 sur toute la région autour. C'est juste incroyable. Ouais, Local Falcon, c'est un outil que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je t'ai envoyé un message par rapport à ça. C'est ultra puissant pour du SEO local. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plein d'outils qui permettent de suivre vos positions sur Google, les liens bleus, mais pour le SEO local, enfin pour les fiches Google, bah ça va dépendre de la ville où on se trouve forcément parce que bah, la géolocalisation elle joue pour beaucoup. Et en fait, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir une cartographie de quelle est votre position pour tel mot-clé dans toutes les villes, même les petits villages ou les petits bleds aux alentours. Et du coup, bah, c'est ultra efficace pour voir à quel point vous êtes bien référencé ou non à ce niveau-là. Pour les avis, moi, je pense qu'il faut vraiment demander tout le temps à chaque client, en fait. Chaque client, il faut en demander. Moi, c'est tout bête, hein. Je suis allé manger à un restaurant il y a quelques temps. Il nous donnait un ticket à gratter. Il fallait gratter. Et en fait, on gagnait une boisson. Donc, c'était tout le temps gagnant, 100% gagnant, hein. On gagnait une boisson. Et en échange, il fallait laisser un avis. Il y avait un petit flash code à flasher pour être dirigé sur la page Google
pour laisser un avis Ah, trop directement. bien, trop bien. Et ça, enfin, je suis allé changer mon pare-brise, pareil. Enfin, tout le temps, tous les business locaux, faut qu'ils le fassent. Moi, je le fais aussi pour mes clients. Faut pas hésiter à offrir un petit freebie, un petit truc. Moi, typiquement, quand je gère la maintenance des sites de mes clients, je leur dis, oh, bah, écoutez, si vous êtes satisfait de la prestation, je vous offre un mois de maintenance. En échange, bah, vous me laissez un petit avis. Et c'est ce qui fait que, bah, on peut, je crois que j'ai 40 avis sur ma fiche Google. Je les demande. Mais si on les demande pas, on les a pas. Donc, faut les demander. Un truc aussi, alors ça, je sais pas si c'est vrai, mais ça me paraît pas impossible. Peut-être éviter de donner le texte tout prêt à coller, à copier-coller au client, parce que Google pourrait se rendre compte en fait quand les avis sont copiés-collés, parce qu'il traque tout. Et quand tu as plusieurs avis qui sont que tes clients laissent, qui sont directement copiés-collés, ça peut être suspect. Alors je sais pas si c'est vrai, mais c'est quelque chose que j'ai entendu. Ouais, les avis, la politique des avis, elle est ultra compliquée, ouais. Ça, c'est vrai. Typiquement, parfois, sur certaines fiches, bon, après, ça dépend les moments de l'année, mais j'ai l'impression que c'est quand ils font des mises à jour d'algorithmes, tu peux Ouais. facilement voir 30-40% de tes avis disparaître et tu sais pas pourquoi, alors que ça peut être des vrais avis clients, etc. Ouais, parce que Google, ils font la chasse aux faux avis. Et parfois même, on le voit, hein, parfois ils vont en supprimer, ou parfois ils vont même être en attente de en attente de. Ils vont pas être publiés directement parce qu'ils veulent s'assurer que c'est un avis authentique et tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux donner des indications sur de quoi parler dans l'avis plutôt que de donner le texte tout prêt à copier-coller. Par précaution, moi je ferais ça. Après, voilà, au niveau des avis, il y a les photos aussi. Les photos, pareil, on peut en mettre à l'infini. Donc, si vous avez un métier, typiquement, si vous êtes dans, je sais pas, dans la coiffure, si vous êtes dans les tatouages, si vous êtes dans la décoration d'intérieur, toutes les choses où il y a des choses visuelles à montrer, mettre plein de photos, non seulement pour votre référencement, mais aussi parce que ça va inciter les gens à vous contacter, tout simplement. Et bah, au final, c'est ça le plus important. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur le. Non, j'avais juste un rebondissement sur la partie locale Falcon. Pourquoi c'est intéressant, c'est que si vous regardez vous-même depuis votre ordinateur ou votre mobile sur Google Maps pour savoir comment vous êtes positionné, bah en fait ça va dépendre de à quel point vous êtes loin de votre activité. Et très souvent, si on recherche sur Google Maps à l'endroit de l'entreprise, bah forcément on va ressortir premier. Par contre, si on s'éloigne un petit peu, bah là on peut voir qu'on va perdre en positionnement. Et du coup, bah, le truc d'avoir le local Falcon, ça permet d'avoir un meilleur avis objectif sur son positionnement réel. Ce qu'il faut, c'est être top 3. Et ça, Falcon le montre, hein, Falcon Local le montre. Faut être top 3 parce que c'est toujours les 3 premiers résultats qu'on va voir. Si on commence à être ne serait-ce que quatrième, ça perd tout son intérêt. Donc, les outils comme ça, ouais, c'est très pratique à ce niveau-là. Top 3, c'est ce qu'il faut pour être visible. Après, bon, top 1, c'est toujours mieux. Hein, mais bon. C'est sûr. Top 3, ça reste, pour la fiche Google, ça reste bien. Ok, bon, plus gros morceau, il y a encore des trucs à dire ou En vrai, en vrai, on peut toujours rajouter voilà, dans la description, mettre des mots-clés, remplir. En fait, vous avez beaucoup de choses à paramétrer dans la fiche Google. Il y a plein de champs à rentrer. Vous les rentrez tous, vous mettez bien vos horaires, les fourchettes de prix. Enfin, vous rentrez tous les champs possibles. Grosso modo, dites-vous que plus vous remplissez, mieux c'est. Si vous faites du e-commerce, il y a moyen d'avoir des fiches produits directement dans la GMB aussi. Donc voilà, vous remplissez au max, vous essayez d'avoir le plus d'avis possible, des mots-clés dans vos avis, dans vos descriptions, une catégorie pertinente, des photos, des posts. Enfin voilà, hein, franchement, il y a tellement peu de gens qui l'optimisent à fond que quand vous faites ça, vous êtes déjà assuré d'avoir fait les choses correctement et possiblement être en top 3. Quoi. Trop bien. Next. Allez, next. Alors, ça pour le coup, le truc de site étatique. Bon, je le mets en C en attendant, mais c'est juste pour dire qu'on en parle. Ouais. C'est quoi la différence avec les annuaires locaux? C'est juste que les annuaires locaux, ça va être genre les pages jaunes et que là, c'est des gros sites, des autorités de domaine plus grosses. Globalement, qu'est-ce que c'est? C'est que... Alors là, typiquement, le dernier que j'ai fait, c'était sur Suisse, Genève, et en fait, t'as un backlink qui vient d'un nom de domaine, eta.ge, tu vois, donc, eta.ge.ch, tu vois, donc t'as un truc... Enfin, c'est des gros noms de domaine, grosse autorité, etc. Ok, ouais, c'est comme les points Gouv en France. Après, c'est des do-follow ou c'est des no-follow? Do-follow pour le coup. Ça me fait penser en France, il y a un truc un peu pareil. Toutes les boîtes dans le digital, elles s'inscrivent sur un annuaire qui s'appelle France Activateur NUM, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Je mettrai le lien. En gros, c'est un annuaire pour aider les entreprises à réaliser leur transformation digitale. Bon, c'est un peu du bullshit, mais l'avantage que ça, c'est que c'est un site étatique. .gouv, c'est un do-follow.
Et en fait, c'est un annuaire et tu mets ton lien et tu as un backlink avec une autorité de 50 ou 60. C'est gratuit et moi je l'ai et tous mes concurrents l'ont. C'est ça l'intérêt, je pense que c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ça prend pas beaucoup de temps, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, est-ce qu'on le mettrait en un petit A ou un gros B? Je sais pas. Alors là maintenant c'est tout le truc du savoir de, là on parle du local, c'est pas forcément local, tu vois. Donc du coup, je le mettrai pas forcément dans le top, mais après ça dépend de la perception. Ça dépend aussi de quel site étatique, forcément. Je pense que de manière générale, on pourrait le laisser en B. Tu l'aurais mis plus bas? Alors je le mets en B parce qu'après on va parler d'une autre stratégie par rapport à du on-page SEO, vraiment sur le site, et du coup ça peut avoir un effet boost. Ok, ok, bon, et bah c'est parti. Du coup B, pourquoi pas. Ok, au pire, on pourra changer si besoin. Ok, maintenant il y a la partie NAP. Donc qu'est-ce que c'est une NAP? C'est le fait de rajouter en fait ses coordonnées, adresse, nom, numéro de téléphone local. Si vous êtes en France, vous aurez un plus 33, si vous êtes en Suisse, vous avez un plus 41 par exemple, et c'est le fait de rajouter ces coordonnées-là à son site internet. Voilà, sur son site ou même ailleurs. Ça peut être, les citations, elles peuvent se trouver ailleurs que sur ton site. Ça agit un peu comme un backlink, même si c'est pas vraiment un backlink, c'est une citation que tu vas avoir sur internet que Google va prendre en compte. Non, tu penses pas? Non, totalement. Typiquement pour la partie ChatGPT, si on fait une recherche locale, liste-moi, je sais pas, les meilleurs fiduciaires à Lyon. Et à mon avis, il doit utiliser les citations NAP des directories, enfin des annuaires, des fiches Google My Business, des fiches Bing. Puis d'ailleurs, on n'a pas mis fiche Bing, mais bon, tant pis. Également du site internet. Donc du coup, ouais, je pense qu'il y a quand même une importance. Et le truc où je voulais arriver, c'était pour du SEO on-site, j'ai vraiment de la peine juger de la puissance de cette action-là. Bah, pour moi, alors NAP, c'est Name, Address, Phone, hein, c'est vraiment le fait d'avoir les coordonnées comme ça. Pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt d'y mettre sur son propre site, hein, finalement. On va demander une citation de la part d'un site partenaire ou autre. Et typiquement, moi, j'ai fait ça avec une autre agence, qui ont fait un article, ils me citent. Et voilà, il y a nom, adresse, numéro de téléphone, des coordonnées, machin. Et étant donné que c'est un site d'autorité, forcément, ça peut m'être bénéfique. Et pour moi, je le vois vraiment comme ça. C'est-à-dire que Google crawl un site, il découvre que ce site parle d'un autre, pas via un backlink, mais via justement une citation. Et voilà, pour moi, en termes de mettre ça sur son propre site, pour moi, je vois pas trop l'intérêt que ça peut avoir, hein, tu vois, parce que son nom et tout, c'est dans les données structurées dont on parlera après, donc je vois pas trop. Alors moi, en toute honnêteté, je t'avouerais que souvent dans les sites business locaux, je le rajoute en footer par habitude. Vraiment en mode, oui. Je réfléchis même pas, je le rajoute en footer, en mode, voilà, c'est un truc local, etc. Après, est-ce qu'il y a un réel impact sur le site lui-même? C'est difficile à dire parce que le fait de l'ajouter ou pas, c'est pas ça qui va faire que tu vas passer de la position 20 à 3, quoi. Donc c'est un peu difficile à juger sur le on-site et du coup, je serais presque de ton avis à dire qu'on l'ajoute ou pas, c'est pas ça qui va faire que le SEO il va exploser, quoi. Ça, pour moi, mettre ça en footer ou quoi, moi je le mets aussi parce que ça c'est l'endroit où tu mets les coordonnées, quoi, tu vois. C'est l'endroit où les gens s'attendent à trouver ce genre d'informations. Après, d'un point de vue SEO, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Pour moi, Moi, là, le plus gros intérêt, c'est vraiment les citations. En mode, voilà, ça te fait des espèces de c'est pas des backlinks, mais en gros, t'es cité. Et la partie IA où il va très naturellement utiliser ça pour trouver tes coordonnées et après te faire apparaître dans les moteurs IA. Du coup, je pense qu'il y a vraiment ces deux côtés-là. Mais effectivement, pour le on-site, un peu mitigé. Ouais, ok. Tu laisses en C? J'avoue qu'en C, il est pas trop mal. J'hésite même à le mettre en D parce que... Ouais, moi, je vais D, moi. Ouais. Hein. Parce que en plus, c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup le truc en mode être dans les IA, c'est trop stylé, etc. Mais dans toutes les études qui sont sorties, on arrive à une moyenne de 0,8% de part de marché des moteurs de recherche IA. Ouais, donc du coup, même si on est mieux classé dans une IA, ça reste que 0,8% du moteur de recherche. Donc apparaître sur Bing, c'est théoriquement 3% du marché. Donc être sur Bing, c'est plus intéressant qu'apparaître dans les IA, en tout cas avec les statistiques d'aujourd'hui.
Oui, parce que pour du SEO local, les gens continuent à chercher sur Google. Quand ils ont une question générale ou quoi, ChatGPT, c'est super bien. Et pour du SEO, enfin, tu cherches un coiffeur, tu vas sur Google, tu veux voir les avis, tu veux voir l'adresse, c'est plus pratique que ChatGPT, quoi. Donc, oui, je pense vraiment que d'un point de vue local. Après, avoir les habitudes, hein, tu vois, peut-être les habitudes, elles vont évoluer, peut-être que l'IA, ça va faire 30% du marché, j'en sais rien, mais en tout cas, Ouais. aujourd'hui, c'est très très peu. Ok, ouais, bon, on laisse en deux de toute façon. Ok, les pages par ville. Ah, ça, c'est super puissant. Tu nous expliques ce que c'est? Alors, les pages par ville, c'est en gros, vous avez votre métier vous voulez, par exemple, je sais pas, vous êtes présent à Lyon, à Marseille, à Paris, et en fait, vous faites une page sur chaque ville pour après apparaître en tant que plombier Paris, plombier Marseille et plombier Lyon. Grosso modo, c'est ça. Voilà, et c'est ce que j'ai fait en fait moi. J'ai 4 services différents que je propose sur mon site, dont le SEO, principalement le SEO, mais pas que. Et chacun de ces services, il est dupliqué pour mes 5 zones de chalandise. Donc j'ai ma ville à moi, donc je vais avoir agence SEO telle ville, agence SEO telle ville. Donc c'est des villes qui sont autour, c'est des villes dans lesquelles il y a un volume de recherche. Donc les gens vont taper, par exemple, il y a une ville à côté de chez moi qui s'appelle Oyonnax. C'est une assez grosse ville, c'est la deuxième plus grosse ville de mon département. Il y a du volume de recherche, il y a des gens qui vont taper ça sur Google. Le fait d'avoir une page agence SEO Oyonnax, quand quelqu'un tape agence SEO Oyonnax, même si moi je suis pas Oyonnax, c'est pas grave, c'est à côté de chez moi, la personne je peux la prendre, ça va permettre d'avoir sa page qui va se positionner. Alors le problème, c'est que vu que ce qui va ranker en premier, ça va être les fiches Google, les liens bleus, ils vont toujours être en dessous. Donc dans tous les cas, je pourrais pas apparaître en fiche Google dans les top 3 parce que ma boîte, mon entreprise, elle est géolocalisée dans ma ville. Par contre, dans les liens bleus, donc les liens de résultats qui arrivent tout de suite après, là, je suis top 1, top 2, top 3. Pourtant, je suis pas Oyonnax. Et donc ça, c'est puissant et j'ai eu pas mal d'appels de prospects qui m'appelaient par rapport à ça. Et pour toutes les villes autour. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra sous-coté. J'avais bossé avec un serrurier à Paris. Il y avait une page serrurier Paris 1, serrurier Paris 2, Paris 3, Paris 15, Paris 7, pour chaque arrondissement. Et parce que chaque arrondissement, il avait 2000 de volume de recherche. Et enfin, c'est ce qu'ils font tous et ça marche. Et je pense que c'est franchement, moi je le mettrais en S. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est ultra puissant. Après, il faut pas non plus tomber dans le spam et se dire vas-y, je vais créer une ville enfin une page pour chaque ville de France. Il y en a qui font ça. Hein. Parfois, il y a des sites qui rankent, ils ont 15 000 pages. Mais souvent, ils font yo-yo, ils arrivent, ils redescendent parce que Google comprend qu'ils sont partout, quoi. Et c'est un peu du spam. Mais si c'est bien maîtrisé sur quelques villes et que les pages paraissent pas trop identiques avec du contenu complètement identique, je trouve que c'est ultra puissant. Moi. Alors, je suis d'accord avec toi. Je te mettrai la méthode S-tier. Par contre, ça va dépendre de l'exécution. Parce que si on fait juste du copier-coller ville par ville et on change juste le nom de ville, il y a des très grandes chances que les pages ne s'indexent pas ou alors qu'on chope des canonicals de Google. Donc, canonical, en gros, c'est une fusion virtuelle d'URL, grosso modo. Et du coup, en gros, Google ne considère qu'une URL sur toutes celles qui ont été canonisées. Ouais. Et du coup, ça dépend vraiment de l'exécution. Si on n'est pas très à l'aise en SEO, à mon avis, c'est mieux de faire les pages une par une. Pourquoi pas s'aider un petit peu de l'IA pour aller un petit peu plus vite, mais vraiment faire une page une par une et essayer de diversifier un peu les textes, pourquoi pas rajouter un petit bloc sur la région assez petit, etc. pour essayer de rendre le texte un petit peu plus unique. Par contre, si c'est très bien maîtrisé, là on peut partir sur des stratégies, soit de l'automatisation IA entre guillemets à grande échelle et viser tous les départements, toutes les villes de France par exemple, soit faire du content spinning à l'ancienne. Donc content spinning, c'est un truc où vous créez un template avec des mots qui peuvent être changés et en fait on fait de l'injection dictionnaire, on peut même un petit peu s'aider de l'IA pour faire de la reformulation pour avoir un texte qui est varié en plusieurs variantes via des mots différents et après on crée plusieurs templates pour justement diluer un petit peu son score de duplicité. Le but c'est d'avoir plein de templates, on les reduplique et en fait on peut générer des centaines de pages assez rapidement via le content spinning. Et du coup, si vous maîtrisez un petit peu déjà le SEO de base et que vous avez envie de faire des stratégies un peu plus avancées, pourquoi pas partir sur l'automatisation de masse. Mais si vous maîtrisez pas très bien, mieux vaut faire une page une par une. C'est des trucs qui fonctionnent, ça prend un peu de temps, etc. Et honnêtement, c'est souvent des leads, c'est du trafic qui est ultra qualifié. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai jamais fait d'automatisation pour la création de ces pages. J'ai toujours fait à la main. Donc, à moins d'avoir 40 pages ou plus,
Je pense qu'il faut le faire à la main, effectivement, il faut bien adapter le contenu, pas que ce soit du contenu dupliqué, quoi. Si c'est fait correctement, c'est ultra puissant, hein. Franchement, c'est ultra puissant. En vrai, tu peux, même sans être trop fort en SEO, tu crées juste ta fiche Google My Business. Tu crées une page sur toutes les villes où tu es disponible, tu es quasiment sûr d'avoir des leads. Et vraiment, si tu veux aller encore plus loin, si tu as par exemple envie d'aller plus loin avec les fiches GMB, y a un truc que je suis en train de mettre en place et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. C'est en fait, on demande à faire de l'affiliation, de la domiciliation chez des partenaires, des coworking, des fiduciaires, des comptables, des choses comme ça. On fait une domiciliation avec un contrat et en fait on crée des fiches à ces emplacements-là. Et si la fiche te fait sauter, parce que j'étais en train de lancer cette stratégie avec un client et la fiche elle s'est fait sauter, en fait on envoie le contrat de domiciliation et en fait ça passe et la fiche elle est réactivée. Donc du coup on peut même dupliquer le truc par ville avec la fiche GMB. Par contre le seul problème de la fiche GMB c'est que vous devez avoir une pipeline de collecte d'avis qui est forte, tandis que la page par ville vous n'avez pas besoin. Ah, j'avais jamais pensé. Ok, super intéressant. Et en fait, le contrat de domiciliation, typiquement, tu as des prix de 100-200 balles à l'année, ce qui est pas grand-chose au final. Et en fait, tu as atterri dans le top 3, tu as des clients toutes les semaines, donc c'est giga rentable. C'est giga rentable. C'est giga rentable. Pour moi, c'est à mettre en place pour n'importe quel business. Surtout quand vous êtes dans un petit village, par exemple, et que ça sert à rien d'avoir... vous allez pas ranker, votre site, il va pas ranker sur le nom de votre service plutôt de village parce que c'est trop petit, il n'y a pas de recherche. Alors ça peut ranker, mais il n'y a pas de volume de recherche plutôt. Ça, vous pouvez être premier, mais il n'y a personne qui cherche. Ça va ranker, mais voilà, ça sert un peu à rien. Viser les villes alentours avec une page dédiée, pas forcément la homepage, ça peut être intéressant. Et pour la partie génération automatisée, mon tips, c'est vous allez tout simplement dans la liste de toutes les villes de France et vous prenez toutes les villes avec plus de 30 000 habitants. Si vous voulez générer et vous arriverez à peu près 300-400 villes à créer. Si vous êtes courageux, vous les faites à la main, sinon vous automatisez. Ouais. Je te jure. Ok pour ça. Gmap intégré. Qu'est-ce que c'est? Okay. En gros, c'est juste dans Google Maps, tu as une fonctionnalité, intégrer l'adresse et en fait, ça te crée une espèce de plan Google Maps que tu peux mettre sur ton site via un iframe. Ah oui, d'accord, ok. Oui, non, voilà, okay, voilà. Ça pour moi, c'est... Je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire du... Enfin, je pense pas que c'est un intérêt en termes de SEO. Je pense que c'est pratique pour les gens qui sont sur le site, tu vois. Après, est-ce que ça a vraiment un intérêt en SEO? Parce que... En vrai, moi, je le casserais un peu comme la nappe. Ouais, pareil, ouais. C'est juste un truc de renforcement de localité, mais en termes de conséquences sur votre site, vous n'allez pas apparaître premier avec ça, quoi. Bah ouais, parce que de toute façon, s'il y a une fiche Google, enfin s'il y a une géolocalisation, enfin si vous avez une map, ça veut dire que vous avez une fiche GMB, donc Google sait où vous trouvez. Donc en termes de référencement local, je pense que ça va rien changer. C'est plus une question du UX et de praticité pour les visiteurs. Hein. Sinon, ouais, c'est inutile. Enfin, sinon, en termes de SEO, c'est inutile. Voilà, bon, voilà, bref, voilà, c'était juste, c'est le truc rapide. Faut bien qu'il y ait des choses à mettre en D, hein, dans tous les cas. Notoriété. Alors, notoriété, là, on va parler de notoriété générale, c'est-à-dire l'autorité du site, le fameux PageRank, le score d'autorité, mais pour le SEO local. Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, je trouve que c'est plutôt un truc complémentaire par exemple, à la stratégie GMB et la stratégie page par ville. En fait, c'est un truc qui va venir aider les autres stratégies. C'est pas tout seul. Si vous avez un site qui est pas optimisé, mais vous avez une grande notoriété, il y a des... Alors parfois, on peut ranker par je sais pas quel miracle, c'est vraiment l'autorité très très forte. Mais souvent, ça va plus être un truc qui va booster vos stratégies GMB et page par ville. Je suis assez d'accord. L'autorité globale du domaine, du site, pour du site pour du site général qui va cibler des mots-clés généraux, c'est très puissant. Pour du SEO local, pas tellement. Et puis j'ai un exemple très simple, hein. C'est que souvent on remarque, moi dans ma ville par exemple, il y a plein de salles de sport franchisées comme des Basic Fit, des Fitness Park, machin. Et celle qui rank en premier, notamment via la fiche Google, mais aussi en lien bleu, c'est les petites salles de sport qu'il y a que dans la, enfin les petites, elles sont connues, mais je veux dire c'est pas une franchise, c'est un petit site quoi. Et c'est bien la preuve que l'autorité du domaine en soi, elle est pas si importante que ça, parce que justement cette salle de sport en particulier,
bah, elle cible que Bourg-en-Bresse, elle est présente que sur Bourg-en-Bresse, et Google sait que c'est que localisé à Bourg-en-Bresse, contrairement à Basic Fit ou un autre. Et je pense que ça va être plus important que l'autorité que pour avoir un site comme Basic Fit ou Fitness Park. Et on voit ça pour plein de choses. Il n'y a pas que celle de sport, ce serait pareil pour plein de choses. Et du coup, ça aide, c'est complémentaire, bien sûr, mais ça fait pas tout. En soi, ouais, je te suis un petit peu là-dessus. C'est plutôt un truc complémentaire. C'est un petit peu comme les stratégies de backlinks. Selon le site de la personne, je vais pas forcément recommander de commencer par ça. En tout cas, ça dépend les budgets, mais très souvent, si c'est un petit client, souvent les budgets, voilà, faut vraiment faire délicat avec ça. On va plutôt d'abord privilégier de créer du contenu. On va plutôt privilégier de déjà faire en sorte que le site, les pages s'indexent, etc. Et après, de regarder le backlinks vraiment en second temps. Et du coup, bah voilà quoi, ça suit un peu ce que tu dis, ça peut aider, mais c'est pas forcément la priorité première si par exemple on démarre un site. Ouais. Surtout pour du SEO local, souvent le budget n'est pas le même que pour du SEO national. Donc le budget backlink autorité du coup, le budget ça va pas être la première source de dépense. On va plutôt créer du contenu, on va plutôt faire tout ça. Donc moi je le mettrais B, mais je le mettrais B premier, peut-être. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, comme ça. Ouais. Bah en soi, site étatique, c'est une partie de l'autorité, hein. Enfin, c'est de l'autorité. Article informationnel. En vrai, ça c'est mon avis, mais en fait, les stratégies de blog, j'aime pas. Pourquoi ? En fait, c'est bien pour les vanity métriques, bah, ça crée du trafic. Souvent, les articles de blog, voilà, même générés avec l'IA, tu peux automatiser la génération, tu as du trafic, honnêtement, ça marche. Par contre, ça vend pas. En fait, typiquement, il y avait un coaché, il est arrivé à monter à 400 visiteurs jour, et en fait, il me disait, ouais, mais je vends pas. Et je suis en mode, bah oui, si t'as un article informatif sur qu'est-ce que c'est une pomme, enfin bon, bref, c'était pas ça, mais voilà, un truc informatif, bah oui, les gens, ils viennent pour savoir ce que c'est une pomme, ils viennent pas acheter tes produits. Et en fait, t'as meilleur temps de pas faire ça au début en fait. Bah ouais. Et en fait, ça va générer du trafic, et encore, ça va générer du trafic sur du site généraliste. Mais je prends le fleuriste du coin ou même la salle de sport du coin. Est-ce que créer des articles du type quel est le meilleur exercice pour muscler son dos, ça va vraiment attirer du trafic, parce les gens qui vont cliquer dessus, ça va être des gens, oui, ça va attirer du trafic, mais ça va être des gens qui sont à l'autre bout de la France en fait, parce que c'est pas des gens dans ta zone de chalandise forcément qui vont taper ça. Donc d'une, ranker, ça va être compliqué parce que tu es un business local, donc t'as pas l'autorité d'un site comme Decathlon ou je sais pas quoi. Mais en plus, si jamais tu arrives à ranker, tu vas avoir du trafic, des visites, mais ça va pas t'apporter des clients quoi. Moi je le mettrais en C, ouais, C, D, ouais. Alors, en vrai, pourquoi pas en C, parce que tu peux avoir du trafic et c'est toujours mieux que genre ajouter la nappe où il y a une corrélation qui est très mineure quoi. Au moins ça apporte du trafic. Go le mettre en C parce que voilà, et puis ça peut toujours renforcer un petit peu la crédibilité de l'entreprise et ranker aussi sur plus de mots-clés. C'est vrai que quand tu traites un sujet en long, en large, en travers sur un article de blog, Google peut mieux te référencer sur ton service que tu proposes. Typiquement, je reprends l'exemple du fleuriste. Si tu as traité quelle fleur pour un mariage, quelle fleur pour un truc, bon, c'est n'importe quoi. Ça peut peut-être éventuellement renforcer le fait que Google comprenne que tu es une figure d'autorité parmi les fleuristes. Mais concrètement, c'est pas ça qui va faire ranker ta homepage. Donc ouais, c'est bien, c'est. SEO technique. Alors SEO technique, pour préciser, ça va être par exemple la correction des 404, 301, métadonnées, indexation du site, etc. Voilà, ouais, tout ce qui est technique, tout ce qu'on a dans un audit technique, donc c'est très large. En fait, c'est compliqué parce que si le SEO technique, en fait c'est toujours pareil, le SEO technique, hein, s'il y a des gros problèmes, ça va t'handicaper effectivement. Si ta homepage elle charge pas, effectivement c'est super important. Maintenant, si c'est une question de balisage, le fait d'avoir bien le bon mot-clé dans le H1 par exemple, ça rentre dans le SEO technique, hein, selon le balisage. Ouais, on peut le mettre. C'est vrai qu'on n'a pas mis SEO on page, donc SEO technique ça va très bien. C'est important. Après, encore une fois, ça va dépendre de la concurrence. Si on est dans une grande ville, le SEO technique sera plus important que si on est sur une petite ville. Moi, pour te donner un exemple, dans ma ville, des mots-clés comme création de site internet, plus ma ville ou autre, le site qui rank le mieux, c'est un Wix. Tu vois, c'est un Wix, et j'ai beau avoir plein de backlinks et avoir sur le site technique, j'ai beau avoir un site qui charge. Moi, sur PageSpeed Insight, c'est simple, tout est à 100%.
tout est à 100, même sur mobile. J'ai passé je sais pas combien de temps à optimiser ça. Tu vois que finalement, voilà, son balisage, il est pas terrible. Pour du local, ouais, je le mettrais entre B et C. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Franchement, Alors, ça dépend. moi en vrai, je le mets en A pour un truc, c'est l'indexation. Parce Ah oui, que si on fait par exemple toute la stratégie page par ville, mais que tes pages sont pas indexées, ça sert à rien. Du coup, c'est sûr. du coup en soi, je te suis avec le B et C, mais pour l'indexation, moi je le mettrais en A. Pour l'indexation, oui, c'est vrai, pour l'indexation, pour les pages 404, oui, pour l'indexation, c'est sûr que c'est important. Le problème, c'est qu'on peut pas tout détailler après, parce que dans les suites techniques, il y aurait beaucoup de choses. Euh, ouais, c'est vrai que si on parle d'indexation, faut le mettre en A, ouais. Ou un très bon B alors. Ou un très bon B. Bon, en fait, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo, voilà, SEO technique, on va le mettre en B, mais il y a des critères qui sont plus importants que les autres, notamment l'indexation, le fait que la page charge, déjà, c'est une bonne chose. Et si on parle de ces sujets-là, on serait plutôt sur du A, ouais. Voire du S, hein, en fait. Hein. Next, vitesse de chargement. Ah bah oui, bah c'est un peu ce dont on parlait. Bah là, typiquement, Là, typiquement, je serais plus dans le CB, ouais, même le C en ouais, vrai. ouais, ouais, ouais. Mais en vrai, SEO technique, tu peux le mettre en A, je pense, parce que si on a inclus la vitesse de chargement dedans, ouais, on peut le mettre en A. Ouais. Et vitesse de chargement en soi, je pense que c'est bien pour la partie UX, même si la partie UX c'est de plus en plus important. C'est pas game changer. Alors, c'est toujours bien d'avoir un site qui est genre ultra rapide, mais en vrai, si ton site il est un peu lent, dans le sens où voilà, il prend, je sais pas, une seconde à charger, donc un tout petit peu en dessous des critères, ça va pas tuer ton SEO quoi. Ah non, En pas du fait, tout. la vitesse de chargement, c'est problématique si chacune de tes pages prend 10 secondes. Là, effectivement, Google n'arrive pas à scanner, enfin à crawler, tes utilisateurs, ils n'arrivent pas à naviguer, donc c'est ultra problématique. Mais si tu restes dans des temps acceptables, je dirais 2 secondes max, c'est pas la fin du monde. Je suis assez d'accord. C'est comme pour le SEO technique en fait. Tant qu'il n'y a pas de problème majeur, on s'en fiche un petit peu. À moins que votre site y mette 15 secondes à charger, on s'en fiche un petit peu. Donc ouais, je pense qu'en C, on est bien. C'est vraiment pas le plus important. Ce qui est le plus important, ça va être le contenu et pas la vitesse de chargement. Go les images. Next. Alors moi dans Images, je parle aussi de Google Images. Pour certains trucs, enfin Ah, parce qu'en soi tu vois, on met toute la partie alt et tout, mais il y a aussi un enjeu un peu Google Images. effectivement. Selon la thématique, ça peut être intéressant. Typiquement, si on est très sur du produit visuel, je dirais par exemple les chaussures, tu vois, chaussures, images ultra important. Mais pour du local, je serais vraiment dans du D. Ouais, parce qu'au final, les gens qui vont taper pour du référencement, enfin pour du SEO local, encore une fois, ça va être chaussures Lyon, magasin chaussures Bordeaux. Les Ouais, gens vont c'est pas même pas aller- chaussures, c'est vraiment magasin de nanana. Voilà. Et les gens vont pas aller dans Google Images. Après, parfois, les images arrivent quand même sur la SERP, mais est-ce que ça génère vraiment du clic? Moi, je pense pas. Ouais, mais s'ils arrivent dans la SERP, ce sera toujours après le Gmaps, tu vois. Enfin, la fiche Ok. GMB, excuse-moi, la fiche Ouais, GMB. ouais. Ok, ouais, DD, c'est bien. Et puis, en plus de mémoire là comme ça d'impression, je crois qu'il y a quasiment jamais d'image dans les SERP locales. Enfin, faudrait vérifier, mais d'impression, je crois qu'il y en a vraiment jamais. Hein. C'est sûr. Ça peut être pertinent, encore une fois, sur du SEO général, sur de l'informationnel, sur du SEO local, aucun intérêt. Liens partenaires locaux. Partenaires locaux, moi, je le mettrais entre B et A. En vrai, Déjà, ouais. qu'est-ce que c'est, partenaires locaux? Les partenaires locaux, c'est, enfin là, c'est partenaire, mais en gros, c'est des entreprises de la région. Par exemple, vous êtes lyonnais et vous avez des liens de d'autres entreprises lyonnaises. C'est des articles invités, mais de partenaires, quoi. Alors, partenaire, ça peut être des articles invités, mais ça peut aussi être sur la homepage, en mode grande classe, nous travaillons avec, et t'as ton nom qui apparaît, dans la homepage d'un partenaire. Honnêtement, je sais pas trop. Je pense que ça dépend du partenaire. En vrai, oui, c'est comme un backlink au final. Hein. Moi, en vrai, de temps en temps, ça m'arrive de tomber sur des SERP, des sites éclatés, mais quand tu regardes leur profil de backlinks, t'as une dizaine de liens de partenaires locaux, et en fait, il arrive à ranker juste avec ça. Du coup, je serais un peu dans ton premier avis entre B et A, parce que j'ai déjà vu des sites où la homepage rank juste grâce à ça.
Et en D'accord. plus sur des termes assez intéressants, alors que le mec, il a pas le nom de la ville et son activité, enfin, il a juste son branding dans la balise titre. La page homepage, elle fait 300 mots à tout péter et c'est même pas optimisé. Et pourtant, le mec, il arrive à ranker. Ouais, je serais même sur du A en vrai. Parce que vraiment, des fois, il y a des espèces de pépites qui apparaissent t'es en mode, mais tu sais, c'est vraiment le site, tu le regardes, t'es en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah, j'ai l'impression que c'est ça qui fait ce truc. Moi, de temps en temps, je le teste un petit peu dans le sens, s'il y a possibilité de l'avoir, je demande à l'entreprise de regarder si c'est possible d'avoir des liens avec les partenaires. Sur la pratique, j'ai jamais pu vraiment le calculer, mais en tout cas, dans la SERP, on peut voir des sites éclatés au sol qui me remontent et le seul truc que je trouve qui peut faire en sorte qu'ils montent, c'est qu'ils ont des liens de partenaires locaux. Mais est-ce que tu inclus les médias locaux dans cette catégorie-là? On peut inclure, ouais. Franchement, ouais, on peut Parce que inclure les médias locaux. si on inclut les médias locaux, c'est du A pour moi, c'est sûr. Les médias locaux, encore une fois, je vais prendre l'exemple de ma ville, parce que c'est celui que je connais le mieux. Mais on a un magazine local où toutes les boîtes font leur pub, hein, qui sort tous les mois, et qui est très consulté par les gens qui habitent ici. Bon, c'est un article que tu payes comme entreprise, et puis ils te font un article papier, ils te font aussi le backlink sur l'article en ligne. Et ça, c'est ultra puissant. Si on inclut les médias locaux, tu vois, genre les médias, les journaux spécialisés dans ta ville, pour du SEO local, là, je le mets en A, ouais, 100%. Ouais, ça se suit un peu. On peut le mettre en A et on inclut les deux, ça va très bien. En soi, c'est le but, c'est de faire des liens avec des Ouais. entreprises de la région, quoi. Parce que médias locaux pour du SEO local, c'est les meilleurs backlinks que vous pouvez avoir. Et de toute façon, ça fait la transition avec ce dont on va parler. Bah, du coup, voilà, les backlinks. Voilà, backlinks. En vrai, je l'ai mis en B, mais je pense qu'il est bien là. Parce que autant en backlinks, on peut avoir des liens géniaux comme les backlinks locaux, autant on peut avoir des liens genre sur des articles invités de sites qui veulent rien dire et ça fonctionne pas spécialement, quoi. Ouais, les backlinks, c'est pas aussi important que pour du SEO général. Dans une stratégie du SEO local, Oui, en plus. parce que les backlinks, enfin, ça va pas pousser votre JMB, hein, de ce que j'en sais, ça va pousser votre site, donc déjà ça perd un peu de son intérêt à ce niveau-là. Et puis surtout, les backlinks qui vont être intéressants, c'est vraiment les backlinks qui sont nichés, spécialisés dans votre localité. Si vous avez, comme je disais, un journal dans votre ville qui fait un article sur vous, ça va bien vous aider sur les recherches service plus ville. Maintenant, si c'est des backlinks plus généralistes, en plus ça va vite coûter cher, alors qu'en SEO local, encore une fois, le budget est souvent plus limité. Ouais, B en fin de B, ça me paraît bien. Ouais, très bien. Ça peut être génial selon ce que vous faites et ça peut être inutile également selon ce que vous faites. Ça dépend beaucoup de l'expertise de la personne qui gère le backlink. Comparatifs locaux. Alors, comparatifs locaux, c'est en fait les pages meilleur plombier Lyon, par exemple. Et en fait, on liste un peu en mode annuaire, mais sur son site. Je vous avais déjà dû tomber sur des pages comme ça parce que très souvent, Google, il aime bien mettre les comparatifs dans les premières positions. Et souvent, les comparatifs, ils sont achetés, ils sont commandés par l'entreprise qui est comparée dedans. Et ça, moi, je fais maintenant super attention quand vous voulez commander un téléphone, quand vous voulez commander quoi que ce soit, vous regardez quel est le meilleur machin sur n'importe quel site qui fait des comparatifs comme ça, faites attention. Alors, attends, il y a deux trucs. Il y a soi-même faire un comparatif local et apparaître dans un comparatif local. Là, moi je pensais plus à faire soi-même des comparatifs locaux. En mode article? Ouais, on crée un article, meilleur plombier Lyon. Ah, mais sur ton propre site. Ouais, sur ton propre site. Après, le problème qu'il y a, c'est plus au niveau de la crédibilité. Google va te référencer, mais si sur ton propre site, tu dis que tu es le meilleur, est-ce que c'est... En fait, c'est vrai que cette strat, elle a deux trucs. Souvent, quand tu vas vers le client et tu lui dis « Écoute, on va faire un comparatif de tous tes concurrents » et le mettre sur ton site, il va pas être content. En général, il va un peu tirer la gueule. Donc, on est obligé d'être le plus objectif possible et de garder un ton neutre sur... voilà, on n'a pas le droit de dire que lui, il fait de la merde et nous, on est le meilleur, quoi. Il y a des trucs, on n'a pas le droit de le dire. Du coup... C'est une bonne strat parce que ça passe au goal. Par contre, dans l'exécution, il faut faire un peu attention et ça peut être compliqué de le mettre en place chez un client. Justement, ça fait penser que je l'ai fait il y a pas longtemps pour une galerie d'art dans une ville. En fait, ce qui rankait, c'était avant d'avoir les galeries d'art, il y avait justement un comparatif de la ville justement qui listait les galeries d'art dans la ville. C'est vrai que je viens d'y penser, mais on avait fait effectivement une page comparatif où on parlait d'un peu tout le monde, dont la galerie en question. Ça avait assez bien marché. Donc ouais, je pense que c'est puissant, mais il faut faire attention à l'exécution, effectivement. En fin de A, ouais, ça peut être bien. Parce que c'est vrai que les gens vont souvent taper meilleure galerie d'art A, XX, ou meilleure salle de sport, ou meilleure... Donc c'est vrai que si vous pouvez avoir une page qui rank dessus, en termes de SEO, ouais, c'est bien. Évitez de faire des backlinks vers les concurrents. Nous, ce qu'on avait fait typiquement, c'est qu'on avait fait c'est pas un backlink, c'était un lien interne qui envoyait vers la homepage quand il se citait lui-même. Par contre, pour les concurrents, pas de backlink. Tu peux le faire payer au pire.
Voilà, En on fait, t'a cité, paye-moi 1000 balles par année. ouais, ça peut être bien. Après, ouais, ça peut rentrer dans une stratégie. Ok, ouais, en fin de A, ça me paraît bien. Annuaires locaux. Annuaires locaux, pour moi, il y a trois catégories. Il y a les grands annuaires, genre page jaune, Ouais, où tout le monde y est et c'est intéressant d'y être, mais ça apporte pas beaucoup en notoriété, entre guillemets. Il y ouais, a les annuaires gratuits, un peu de M, où en fait, ça fait, on peut s'inscrire à plein d'annuaires gratuits. Enfin, en gros, vous faites une ouais. recherche, un annuaire plus autre thématique, vous tombez sur plein. Et en gros, on peut s'inscrire, mais voilà quoi, ça, c'est pas ultra puissant quoi. Ça fait juste un profil de backlinks, un peu de base. Et après, il y a les annuaires premium payants. Et ça peut te paraître bizarre, mais je trouve intéressant les annuaires premium payants. D'accord. Parce que, Alors, pourquoi? parce que déjà, il y a moins de monde dans l'annuaire payant. Du coup, tu as un peu une espèce d'exclusivité. Et souvent, les annuaires payants, c'est des sites qui sont entretenus et qui rankent sur Google. Une sortlist, typiquement, j'imagine, des choses comme ça? Alors, Sortly, c'est un peu un mix entre les deux, mais en fait, tu as des espèces de trucs plus niches, vraiment des annuaires en mode, nous, on parle que de plomberie, par exemple. Et en Ouais. fait, je trouve que c'est rentable, en fait, au lieu de payer des backlinks sur des plateformes, bah, juste de payer un backlink sur ces annuaires locaux. Et je trouve que pour du référencement local, c'est vraiment une bonne strat. Pour les archives d'intérieur, dans le bâtiment et tout, il y a un site qui s'appelle Ooze, justement, et c'est vrai que quand tu tapes rénovation de maison plus ville, par exemple, ou quelque chose comme ça, il y a ce site qui va apparaître souvent, et effectivement, alors tu peux avoir une page gratuite ou une page payante beaucoup plus remplie, beaucoup Oui, mais plus souvent, intéressante. la page payante, tu as le lien en do Il y a le follow. lien en plus, voilà. Donc effectivement, à ce niveau-là, c'est intéressant. Ça va peut-être pas forcément. Alors vous aurez le backlink, donc c'est toujours un plus, mais c'est aussi parce que si votre site ne rank pas, votre profil sur ce site-là peut ranker. Et donc Ouais. de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais en vrai, même les pages jaunes, moi, il y avait une époque, je rankais premier sur Web Design Bourg-en-Bresse parce que c'était ma fiche page jaune qui Incroyable. rankait. Alors que pourtant, j'avais pas de page qui ciblait web design. J'avais aucune page qui ciblait web design parce que bah, c'est pas un mot-clé que je ciblais. Mais dans ma description sur les pages jaunes, j'avais mentionné ça dans la description. Je l'avais juste mentionné. Hein. Et j'apparaissais premier, partenaire du web, machin. Et puis même sur création de site ou sur d'autres choses plus concurrentielles, sur lesquelles moi, je vais pas forcément être premier avec mon site. Par contre, au bout du deuxième ou troisième résultat, tel carrousel page jaune qui apparaît. Je sais pas si tu vois, mais t'as un petit carrousel et puis j'apparaissais premier avec mon petit logo et tu peux directement cliquer dessus. Donc en vrai, même les annuaires locaux type page jaune, ça fera pas, c'est pas le backlink de l'annuaire qui va forcément vous pousser. Par contre, les gens connaissent les pages jaunes, connaissent, je sais pas moi. Ouais, en fait, si l'annuaire apparaît sur Google, ça devient un A. Si l'annuaire il est pas sur Google, pour moi c'est un C, tu vois. Ouais. Euh, Moi, je le mettrais en A, perso. En vrai, ouais, effectivement, s'il apparaît sur Google, c'est vraiment trop bien parce que t'as l'effet backlinks et t'as l'effet positionnement sur Google, présence. Ouais. Par contre, s'il est pas présent, ça perd un peu moins de son utilité. Mais ok, Après, très il faut bien. pas oublier qu'il y a aussi des gens, notamment pour les pages jaunes, hein, je pense que c'est le plus connu, mais il y a encore des gens qui font la recherche typiquement Sur page les pages jaune. jaunes. De moins en moins, mais c'est toujours un truc en plus. Ça mange pas de pain, hein, tant que c'est gratuit. C'est ça. Et next, article localité, bon, je le mets directement là. Pour moi, c'est Ouais. un peu mieux qu'informationnel, mais c'est pas forcément plus rentable. Donc, article localité, ça comprend, par exemple, faire des articles sur les événements locaux, faire des articles sur l'actualité locale, un peu en mode média. C'est peut-être un trafic qui est un tout petit peu plus qualifié parce que ça cible une région, mais je les trouve pas forcément ultra rentable. Par exemple, je sais pas, vous êtes plombier et qu'il y a un nouvel article de loi sur les règles de plomberie, bah, vous faites un article récapitulatif ou quelque chose comme ça sur ça. D'un point de vue SEO général, je pense que c'est très intéressant. D'un point de vue SEO local, je vois pas trop l'intérêt, perso. Ouais, bah, c'est un peu en mode informationnel, c'est une stratégie un peu plus précise que juste faire des articles sur des thématiques généraux, quoi. Moi, c'est quelque chose que je pourrais mettre typiquement en post GMB, tu vois, pour l'alimenter un petit peu, des choses comme ça. Ouais, en fait, c'est plus pour Ou les créer du réseaux sociaux. contenu. En fait, il y a aussi, à la différence des articles informationnels, il y a ce côté-là où on renforce, entre guillemets, sa légitimité par rapport à une localité. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Mais effectivement, c'est pas dingue. Structuré de data, c'est un nom un peu barbare. Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est par exemple les petites étoiles jaunes qui peuvent apparaître sous un lien bleu.
Normalement, vous avez dû remarquer dans la SERP, parfois il y a des petits encarts avis qui apparaissent. En fait, ils y sont pas pour rien. C'est parce qu'on a travaillé les structurés de data. C'est vraiment dans la partie un peu métadonnées du site internet. Et en fait, en gros, on donne des informations. Et c'est pas vraiment pour le lecteur en fait que c'est fait. C'est plutôt pour les robots. En fait, c'est un format qui fait que les robots arrivent à très bien lire le contenu. C'est vrai. Et il y a plusieurs types de données structurées. Enfin, ce dont je parle, c'est les résultats enrichis qui vont se créer via les données structurées. Et les données structurées, il y a plusieurs types de données structurées différents. Il y a effectivement ce dont tu parlais pour avoir des petites étoiles, des choses comme ça. Mais d'un point de vue business local, on a les données structurées local business. Et je pense que c'est elles dont tu parles, ou tu parles des données structurées de manière générale? On peut focaliser sur local business. C'est le plus intéressant de toute façon là pour la partie locale, je dirais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? En fait, local business, c'est des données structurées qui vont pas forcément apparaître. Il va pas y avoir ça va pas changer la façon dont apparaît votre résultat sur Google, mais c'est plutôt pour Google lui-même, pour comprendre, connaître votre adresse, votre type de service. En gros, c'est un peu la carte d'identité que vous donnez à Google et que les robots Google vont... Ouais, typiquement, je crois que les réseaux comme Bing, ils se font beaucoup plus confiance aux structurés de data. Je crois qu'il y a aussi une partie au niveau de Google. Il y a la partie IA également où ils arrivent à lire les structurés de data. Ouais. En fait, je le mettrais mieux que ajouter juste la nappe. Ajouter la nappe, pour moi, c'était vraiment, on l'ajoute juste en dur dans la page. Mais structuré de data, comme les moteurs arrivent à mieux lire, mieux discerner où c'est, etc., je le classerais peut-être un petit peu plus haut, genre en C. Et un truc qui peut être fait, c'est que quand on crée les pages par ville, on crée des structurés de data pour la ville. Par exemple, un peu en mode dynamique, où en fait, selon la page ville, en fait, on va adapter les structurés de data locales pour correspondre à la ville, pour un peu renforcer ce côté de, on est vraiment présent en ville, etc., que ce soit vrai ou pas. Exactement. Et dans ce cas-là, moi, je pense qu'on peut même le mettre en B. Je veux pas m'imposer, hein. Mais si c'est ou en début de C, je sais pas. Mais si le local business, il est généré dynamiquement en fonction des pages services plus ville, en fonction des pages par ville, ça peut vraiment aider. Et moi, je pense que c'est ça aussi qui fait que sur toutes les pages villes que je cible, j'arrive souvent premier, deuxième, troisième. C'est parce que j'ai ma ville et mon service qui apparaissent à chaque fois en données structurées spécifiques à cette page. Donc, je pense que c'est pas game changer, hein. C'est pas aussi important qu'une fiche JMB ou que d'autres choses. C'est pas compliqué. Enfin, c'est à mettre en place une fois, quoi. C'est pas compliqué à faire. Enfin, il faut le faire correctement. Je veux dire, ça coûte pas grand chose en termes de temps, en termes d'argent. Ça se fait et c'est que du bénéfice. Et si c'est bien fait, ça peut quand même booster pas mal de pages service plus ville. Ouais, ça, c'est pas un truc game changer, mais c'est toujours intéressant de le faire pour la compréhension des moteurs de recherche. Nickel. En gros, ouais, je suis assez content. Donc, en gros, on arrive sur un truc. D'abord, on crée une fiche GMB. Ensuite, on crée des pages par ville. On vérifie toute la partie indexation SEO technique. On contacte ses partenaires pour faire des liens. On va dans les annuaires locaux rajouter son site. On crée les médias locaux. Et les médias locaux, ouais. Créer des comparatifs sur son site internet. Pour l'instant, moi, je trouve que ça s'ordonne plutôt bien. Là, on est pas mal. Hein. Ensuite, travailler un peu sa notoriété, genre réseaux sociaux, chez les autres. Enfin, ça correspond aussi un peu à la partie backlinks. En gros, on essaie de travailler son image de marque. Ouais. Plutôt cool. Site étatique, essayez de voir si vous avez des labels dans votre région que vous pouvez avoir, genre des labels engagement chômage, des trucs comme ça. Il y en a toutes les années, il y en a des nouveaux. Hein, donc vraiment, faut juste rechercher. On fait des backlinks pour, par exemple, typiquement renforcer ses pages par ville, la notoriété de sa homepage et tout. On rajoute les structurés de data pour être sûr que les moteurs de recherche, les moteurs IA arrivent à bien comprendre nos données. Après, il y a peut-être articles là, ouais. En vrai, je mettrais même vitesse de chargement avant. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que si tu fais déjà tout ça, t'es bien. T'as déjà du trafic et tu vas améliorer l'UX, je pense. Ouais. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est au niveau de tout ce qui est DSC, c'est pas du tout à faire en priorité. Encore une fois, si on peut optimiser la vitesse de chargement une fois que tout le reste est validé, c'est toujours moins à prendre. Hein. Mais la priorité, elle est dans S, A, B. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, j'étais en train de penser dans quel ordre classer les CED, mais en fait, ça a tellement des impacts légers sur, au final, l'acquisition locale que...
Ouais. aux F tier quoi. C'est vraiment si tu F fais juste tier, le SAB, t'es déjà giga, t'es Tchad, hein, t'es giga Tchad là. ouais. Et puis franchement, même S et D, pardon, C et D, on aurait pu les mettre dans une même catégorie inutile. Non, je mettrais pas inutile, hein. Inutile je dirais pas, mais très bas impact plutôt. Ouais, pas au petit. Il vaut mieux continuer à récupérer des avis, continuer à récupérer des articles via des partenaires locaux. Ce sera toujours, voilà, si vous avez du temps à dépenser, il vaut mieux se concentrer sur ça, quoi. Ok, bah clean, Voilà, trop bien. nickel. Écoute, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Bruno. Il y a plein de conseils. Moi, j'ai appris plein de trucs dessus. Mettre Et un petit puis, lien. ouais, voilà, on mettra un lien. Et puis, je sais pas, t'as un truc à rajouter? Non, bah écoute, c'était cool. Si la vidéo elle plaît, on pourra faire d'autres tier list sur d'autres sujets. Là, c'est vrai qu'on fait le call to action enfin, donc je sais pas s'il y aura grand monde qui ira jusqu'ici. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre vos idées de tier list et on se revoit et on refait le même setup. Nickel. Super. Bah, écoute, c'était un plaisir, Bruno. Puis, je te dis à bientôt. À tout bien. Salut, ciao.